Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 29 novembre 2025. L'ancien président de la Guinée-Bissau, Umaru Ambalou, vient de fuir le Sénégal pour aller se réfugier encore au Congo-Brazza. C'est ce qu'on vient d'apprendre après la sortie musclée du Premier ministre, le héros national et international Ousmane Sonko, quand Ousmane Sonko a dit comment on appelle là, que ce n'est pas un coup d'État, que c'est quelque chose qui est manigancé. Donc, directement, il a fui. On remercie aussi Guy Marius. Guy Marius a dit, voilà, Ambalo doit partir. S'il est déjà parti, c'est bien. S'il n'est pas encore parti, il doit partir. La bataille, c'est aussi de rétablir l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau sur la base de la publication des résultats réels des élections législatives et présidentielles. Bravo à Guy Marius. Guy Marius, tout le monde le connaît. Voilà Guy Marius du Sénégal. Donc, les Sénégalais, vraiment, ont été très clairs. Je dis vraiment félicitations au peuple du Sénégal. On ne doit pas accepter les ordures. Donc maintenant, il a quitté Ambalo, a fui quand même. Il a fui Sénégal pour aller... Ah, c'est comme ça. Il a tout mélangé. Donc le vrai gagnant, c'est Fernando Diaz, que je vais vous montrer tout de suite. C'est lui qui a gagné. Et puis pire encore, le général qui a été là, il est comme Ambalo. Voici le général Danser. Voici le général Danser. Voilà, voici. C'est le nouveau président comme ça qui est en train de danser. C'est lui comme ça. Vous voyez comme ça? C'est lui, c'est le nouveau président. C'est le général là, le nouveau président. Attends, il y a son nom là. Le général Horta. C'est le général Horta comme ça, qui a même les t-shirts même, qui porte même les t-shirts, qui a même fait campagne pour Ambalou. C'est lui qu'on dit qu'il a fait le coup d'État. Vous blaguez ou quoi? C'est chaud, c'est Ambalo, Ambalo a fui pour aller au Congo-Brazza. C'est Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas si j'ai bien dit les noms là. Donc, et puis, il y a une information qu'on vient d'apprendre. Les militaires de la Guinée-Bissau viennent d'envahir le siège du parti, voilà, de PAIGC, parti pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Donc, c'est le parti nationaliste qui s'est battu pour l'indépendance, qui est contre les ingérences étrangères. C'est-à-dire que ce sont les révolutionnaires, le parti des révolutionnaires là. Les militaires sont allés casser. Ces militaires-là ont cassé seulement la révolution. Ils n'ont fait que casser la révolution en Guinée-Bissau. Donc on va vous donner des données. Sinon c'est Fernando Diaz qui a gagné. En Guinée-Bissau. Ça chauffe en Guinée-Bissau. Comme on appelle là, le candidat de l'opposition a bel et bien gagné les élections. Il s'appelle Fernando Diaz de Costa. Je vais vous laisser écouter. Même le représentant, il y a eu l'intervention de Ousmane Sonko, le premier ministre Ousmane Sonko du Sénégal, qui a dit que c'est une mascarade. Deuxièmement aussi, même le représentant de la CEDEAO en Guinée-Bissau, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a dit que c'est un faux coup d'État. Tout le monde est en train de dire que c'est un faux d'État. C'est la France qui a volé la victoire des révolutionnaires. L'opposition qui devait gagner les élections, ce sont les gens de la gauche. Après, je vais vous donner des explications. Écoutez d'abord Fernando Diaz de Costa. Je voulais simplement vous informer qu'une fois de plus, nous sommes la cible d'une tentative de coup d'État fabriquée de toutes pièces. Je suis le vainqueur des élections. J'ai les rapports des bureaux de vote qui confirment ma victoire. Voilà. Et puis pire encore, il y a eu une manifestation aujourd'hui au Sénégal pour les retours, pour que le Sénégal chasse l'ancien président et Oumar Ambalo Sissoko. Il a fui pour aller au Sénégal. Comment se peut-il qu'il y ait coup d'État? Les militaires ont empêché les résultats de sortir. C'est un coup d'État de la France. Ils ne veulent pas que les révolutionnaires viennent au pouvoir. Je vous ai dit, ces militaires-là qui ont fait le coup d'État, ce sont les gens qui sont... Est-ce que la façon dont la France a réagi au cas du Niger, est-ce qu'ils ont fait ça là-bas? Non. Ils sont tous en train de faire comme ça. Oui, on va condamner. Mais rien n'est fait. Si la CEDEAO laisse ça, c'est fini pour la CEDEAO. Personne ne va plus respecter la CEDEAO. Ce genre de choses-là. Vous avez crié quand il y a eu coup d'État au Niger. Maintenant, voilà ce qui s'est passé au Niger et en Guinée-Bissau est pire. C'est le coup d'État le plus idiot dans l'histoire de l'humanité. Le président lui-même s'est fait coup d'État. Ça, c'est quoi?
Il amène ses amis au pouvoir. Et puis pire encore, quand ils ont fait coup d'état là, ils ont amené, c'est-à-dire que le gars là même, j'ai oublié son nom là, et il s'appelle Lidio Vieira Terra. Voilà. L'ancien ministre des Finances et l'ex-directeur des campagnes du président Déchi Ambalo a été nommé Premier ministre. Premier ministre et ministre des Finances par le président de la transition. Voilà le monsieur en question. Qui était directeur des campagnes de Umaru Ambalo. Il a été nommé Premier ministre par les militaires. Ils ont fait coup d'état. Ils sont en train d'arrêter les opposants. Les mêmes opposants qui avaient gagné les élections. Vous avez fait le coup d'état contre le président ou bien c'est contre l'opposition? La réponse, tout le monde connaît déjà. Ils ont volé la révolution. Ils ont volé la victoire du peuple de la Guinée-Bissau. Maintenant, écoutons, il y a une partie laquelle je vais vous expliquer. Ousmane Sonko, voilà ce que Ousmane Sonko a dit par rapport à ces machins, ces faux coups d'état là. Ousmane Sonko a dit que c'est pas un coup d'état. On doit continuer avec les comptages. On doit continuer avec... attendez là, c'est que... attendez là. Je pense que j'ai ça là ici. Ousmane Sonko n'est pas allé du midi à 14h. Hein. Il a dit qu'on doit continuer les processus. Le processus électoral, on doit continuer avec ça. On ne doit pas laisser ça comme ça. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Comme on appelle là, et dans notre continent. Le continent africain. C'est lui le gagnant. Fernando Diaz, c'est lui le gagnant. Il vient de voler sa victoire. C'est la plus grande honte. Même l'autre là, comme on appelle là, Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan a été très clair. Goodluck Jonathan, voilà, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, que vous voyez ici. Voilà ce qu'il a dit, hein, que je vais lire tout de suite. Devant la presse, ce vendredi 28 novembre 2025, Goodluck Jonathan répond sur le coup d'état qui a eu lieu en Guinée-Bissau. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau n'était pas un coup d'état. C'est le président Umaru Ambalo qui a annoncé le coup d'état. C'est le président qui a appelé les médias pour leur dire qu'il y avait un coup d'état. Je suis Nigeria et je sais comment les chefs d'état sont traités lorsqu'il y a un coup d'état, a-t-il déclaré. Que ça, c'est un faux coup d'état. Comme c'est un faux coup d'état, il faut faire une intervention pour arrêter ces militaires qui ont pris le pouvoir. C'est la plus grande honte. Ces militaires-là doivent avoir honte. Ceux qui ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau là. Vraiment, la force, où est la force d'attente de la CEDEAO pour aller chasser ces militaires? C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà ce que Ousmane Sonko aussi a dit. Le premier ministre Ousmane Sonko, très ferme sur le coup d'état en Guinée-Bissau. Tout le monde sait que ce qui s'est passé en Guinée-Bissau est une combine. Le processus électoral doit aboutir pour donner la victoire aux gagnants. Je suis d'accord avec ça. C'est ce que la CEDEAO doit dire. Mais la CEDEAO n'est pas en train de dire ça. Concernant la CEDEAO et consorts, vous savez tout ce que j'en pense. Nous appelons à la libération de Domingo Pereira, à la poursuite du processus électoral et à la publication des résultats des élections. C'est ce que Ousmane Sonko a déclaré. Et je suis 200% d'accord. Ces militaires-là, on doit les chasser au pouvoir en Guinée-Bissau. Vous savez, ça a toujours été comme ça hein, en Afrique. Ce sont les militaires qu'on amène pour gâter les révolutions. Ce sont les militaires qui ont gâté la révolution contre Modibo Keïta du Mali. Le coup d'état de 1968 au Mali. Ça a gâté la révolution. Au Ghana aussi, les militaires ont chassé Kwame Nkrumah. Ils ont gâté la révolution là-bas. Au Togo, ils ont gâté la révolution là-bas. Ça a toujours, on fabrique un militaire traître. Ce sont les amis, hein. Ce sont les amis de Oumar Ambalo qui l'a mis au pouvoir. Ses amis militaires. C'est la honte. Si la CEDEAO croise les barapiers et regardez ça là, c'est fini pour la CEDEAO. Personne, rien ne va plus. Ça veut dire que ça va devenir en mode. Il y a un autre. Quand il y a élection dans quelque part, quelqu'un d'autre va faire la même chose. C'est ça qui va devenir en mode. Mais je sais que c'est la France qui est derrière cette affaire-là. Mais je vais vous montrer une autre chose là qui va vous impressionner beaucoup. La République et tout cet... Bonjour Fernando Diaz. Oui, bonjour. Êtes-vous en sécurité actuellement? Oui, je suis en sécurité parce que le pouvoir voulait m'arrêter à cause
cause de cet faux coup d'État, je demande à CEDEAO, à l'Union africaine, aux Nations Unies, pour moi garantir la sécurité, parce que le pouvoir, jusqu'à maintenant, on voulait nous faire mal. La commission électorale n'a pas pu donner les résultats. Vous avez bénéficié du soutien du PAIGC. Vous considérez avoir gagné l'élection présidentielle? C'est moi qui est le vainqueur de cette élection. Monsieur Mbalo, comme il a compris qu'il ne peut pas gagner cette élection parce qu'il a fait une tentative d'altérer les résultats électoraux au niveau des commissions régionales d'élection, au niveau des commissions nationales, il a dit, comme je ne peux pas gagner, je vais transférer le pouvoir à militaire. Quand il a dit qu'il y a un coup d'État, comment c'est possible? Et les gens qui ont donné le coup d'État sont tous les militaires auprès de lui. Son chef d'état-major particulier, le porte-parole du président de la République, et tous ces éléments sont auprès de M. Mbalo. Mbalo seulement, il a perdu, il ne veut pas transférer le pouvoir pour l'autre civil, et nous sommes en démocratie. Il y a quelqu'un qui était le président, c'est Jomaf. Il a perdu. Il a accepté, il a transféré le pouvoir à M. Mbalo. C'est ça que Mbalo doit faire. Le coup d'État, c'est faux coup d'État que Mbalo a annoncé. Tout le peuple de Guinée-Bissau savait que c'est pas vrai ce que Mbalo a annoncé. Voilà. Donc c'est fini maintenant. C'est un faux coup d'État. Vous avez vu, la France est calme. C'est la France qui est derrière. Parce que ce monsieur-là, c'est lui qui a gagné les élections. Et puis il est de la gauche, hein. Et puis c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas là. Il y a quelque chose que je vais lire tout de suite pour que beaucoup de gens comprennent. Il y a un parti qui s'appelle le PAIGC, Parti pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Donc c'est ce parti-là que Mbalo n'a pas voulu avoir, Mbalo a éliminé. Donc les partisans de ces partis-là, ils ont fait la coalition avec Fernando Diaz. Donc c'était une grande coalition. Les révolutions, ce sont ces mêmes partis-là qui ont lutté pour l'indépendance de là-bas. C'est ces mêmes partis-là qui sont en train de gagner aujourd'hui. Donc ils ont dit, c'est ces partis-là qui ont fait les révolutionnaires là, les cabarals, tout là. Donc les gens qui ont fait la révolution là, depuis l'indépendance, c'est ce parti-là qui a endorsé Fernando Diaz. Donc la France ne veut pas que ces gens-là arrivent. C'est pour ça que la France s'est mise à côté comme ça. Ils s'y regardent. Tout le monde fait c'est comme si rien ne se passe. Mais ça c'est quoi? Quand il y a eu coup d'État au Niger, ils ont ouvert leur bouche partout. Mais si jamais la CEDEAO laisse ça là passer là, c'est fini pour la CEDEAO. Ça veut dire qu'on doit dissoudre la CEDEAO. Point final.